L'heure est grave. La cocasse farce Tiny Tash Pistache a bien failli disparaître à jamais à cause de l'invention dont je vais vous parler aujourd'hui. Née en 1930 à Minneapolis, Patsy Sherman est à deux doigts de passer à côté de sa carrière scientifique quand, en dernière année de lycée, son test d'aptitude lui annonce un bel avenir en tant que femme au foyer. Pas vraiment enthousiaste à l'idée de remplir ses journées en poussant un balai ou en reprisant des chaussettes, Patsy insiste pour refaire le test en complétant cette fois-ci le questionnaire réservé aux garçons. Car en 1947, les élèves ne sont pas tous logés à la même enseigne. Ce nouveau résultat ouvre d'autres perspectives à Sherman dans les domaines de la science ou des soins dentaires. Encouragée par son père, Patsy opte pour l'étude de la chimie et des mathématiques. Et en 1952, elle obtient sa licence au Gustavus Adolphus College de Saint-Peter, dans le Minnesota, une première pour une femme. Dans la foulée, Sherman est embauchée par la société 3M, sur un poste temporaire car dans les années 50, les femmes scientifiques sont rares et leurs employeurs considèrent qu'une fois mariées, elles cesseront de travailler. Patsy fera à nouveau mentir les statistiques. Elle épousera Hubert, aura 2 filles et restera chez 3M pendant 40 ans, atteignant le poste de responsable du développement technique à la fin de sa carrière. Mais revenons-en aux années 50. Le service que Patsy a intégré cherche à mettre au point un nouveau type de caoutchouc résistant au kérosène pour les avions de l'armée américaine. Les résultats sont peu concluants et c'est un petit accident qui va mener l'équipe sur la voie du succès. Par un beau matin de 1953, un laborantin renverse accidentellement un bécher et des gouttes sont projetées sur ses baskets en toile. Toutes les tentatives pour enlever les éclaboussures se révèlent infructueuses. Les gouttes de produits chimiques collent au tissu. Quelques jours plus tard, le laborantin constate que ses baskets se sont salies, sauf aux endroits où la solution synthétique est tombée. Apparemment, le mélange transparent de polymères et de composés fluoroaliphatique est capable de protéger les tissus contre les taches sans modifier l'aspect des textiles. Des essais sont immédiatement effectués, sans Patsy, qui, étant une femme, n'a pas le droit d'entrer dans le laboratoire où sont réalisés les tests. Les années 50. Ce sont donc les hommes de l'équipe qui constatent que la mixture adhère au tissu et empêche les liquides de le pénétrer. Et ça marche aussi bien avec de l'eau qu'avec des huiles. Le produit est mis sur le marché en 1956 et ce n'est qu'en 1971 que Sherman et Smith déposent un brevet pour leur solution magique anti-taches. Patsy Sherman est l'inventrice du Scotchgard. Et elle déposera une douzaine d'autres brevets, toujours avec Smith, notamment pour un agent azurant pour la lessive. Les applications du Scotchgard se multiplient rapidement. Nappes, tapis, meubles, vêtements, le Scotchgard entre dans les foyers et permet de garder son ameublement plus longtemps en bon état. Et il rapporte plus de 300 millions de dollars à 3M. Cependant, dans les années 2000, la compagnie doit changer la formule de son produit car les composés fluorés, très polluants, sont soupçonnés de provoquer des cancers du foie et de la thyroïde chez les animaux. Polluer en jetant ou polluer en protégeant un objet pour le garder plus longtemps? Là est la question. La détermination de Patsy à sortir des sentiers battus et son goût pour la science vivent encore à travers ses filles. Sherilyn est chimiste chez 3M, comme maman, et Wendy est biologiste. Et ceci illustre parfaitement une citation de Sherman. Les filles devraient vivre leurs rêves. Elles peuvent tout faire et elles ont de nombreux modèles aujourd'hui, à commencer par leur mère.